Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer l'amélioration du dispositif de management du risque. Le Risk Manager doit à échéance régulière s'assurer de la pertinence du dispositif existant. C'est aussi l'occasion pour lui de s'interroger sur la survenance de facteurs nouveaux à intégrer. Dans cette vidéo, nous allons aborder les modalités de réalisation de cette amélioration continue. Cette amélioration continue peut prendre la forme d'un diagnostic global portant sur l'ensemble du dispositif. 3 points clés. Premièrement, c'est une occasion pour prendre de la hauteur de vue et du recul sur son activité. À ce titre, c'est un moment privilégié, mais qui doit s'organiser. Ce n'est pas un moment improvisé. Deuxièmement, les clients internes sont au cœur de cet exercice. Il faut donc aller les rencontrer. Troisièmement, le périmètre de la réflexion porte sur plusieurs volets: l'organisation, la méthode et le pilotage du dispositif. C'est donc un raisonnement global qui n'est pas limité au seul exercice de mise à jour de la cartographie. À l'occasion de cette réflexion, le Risk Manager va s'assurer que son dispositif est bien proportionné. Proportionné aux enjeux et aux objectifs stratégiques de son organisation, mais aussi proportionné à la taille et aux ressources. Il s'agit de vérifier que ce n'est ni trop ni trop peu. Il vérifiera aussi que le dispositif mis en place répond toujours aux besoins de la gouvernance. Ces besoins ont pu évoluer depuis la dernière fois et il faut peut-être capter d'autres attentes. Enfin, c'est le moment de faire un point sur le niveau d'application des différents acteurs. Il s'agit par exemple de s'assurer de leur niveau de sensibilisation sur le thème du management du risque. Un petit rappel sur le contenu du dispositif est peut-être utile. La réflexion doit être organisée. Premièrement, une périodicité doit être définie. Par exemple, le plus souvent, faire cet exercice de prise de recul une fois par an est un bon rythme. Deuxièmement, un responsable doit être déterminé. Idéalement, les réflexions devraient être menées par un tiers. Cela permet une certaine objectivité et facilite la prise de distance par rapport aux travaux réalisés. Troisièmement, il faut prévoir dans cette réflexion des échanges avec les clients internes du dispositif, la gouvernance, mais aussi les opérationnels. En quoi le dispositif leur a-t-il été utile cette année? En quoi a-t-il créé de la valeur ajoutée? Concernant les réflexions portant sur le cadre organisationnel et sur les modalités de pilotage du dispositif, les points à voir sont les suivants. Les besoins ont-ils évolué? Les acteurs sont-ils toujours les mêmes? Y a-t-il de nouvelles réglementations à intégrer dans le dispositif? C'est aussi une réflexion sur les acteurs. Remplissent-ils pleinement leur rôle? Sont-ils suffisamment formés? Y a-t-il de nouvelles recrues à intégrer? Enfin, c'est l'occasion de revoir les moyens. Ces derniers sont-ils suffisants? Sont-ils positionnés là où c'est nécessaire? Ces réflexions sont une opportunité pour le Risk Manager pour s'assurer que le dispositif n'est pas devenu inutilement trop complexe. Le diagnostic doit aussi porter sur des éléments de méthode. Premièrement, c'est l'occasion de vérifier que le dispositif est bien intégré et que les analyses de risque menées sont toujours en phase avec les objectifs et les préoccupations des managers. Deuxièmement, il faut s'assurer que l'appétence au risque de la gouvernance n'a pas évolué. Les critères de risque doivent peut-être être revus. Troisièmement, il convient de s'assurer que la méthodologie et les modalités d'implication des équipes sont bien en phase avec la culture de l'organisation. Par exemple, nombre d'ateliers, modalités de conduite des réunions ou modalités de restitution aux participants. Et enfin, quatrièmement, il faut mesurer l'efficacité du dispositif en demandant par exemple l'avis des clients internes. Les évolutions peuvent constituer en de simples mises à jour ou en des modifications structurelles importantes. Vous l'avez compris, le management du risque est un processus comme un autre. À ce titre, il doit aussi faire l'objet d'une amélioration continue. Merci pour votre attention.